Le mensonge qui précède le vide. Ces temps-ci, les gens me demandent beaucoup de questions autour du contact, comment traiter avec la petite voix qui nous parle dans la tête de temps en temps, pas souvent, mais pour certains c'est pas souvent, mais qui a des effets, disons, très pacificateurs pour l'intellect, pour l'émotionnel dans certains cas de crise. Et les gens m'ont demandé de dire, écoute Daniel, j'aimerais ça savoir comment on arrive à parler sur le contact. Puis je le répète souvent, je dis, il faut que vous viviez vos pensées. Mais ça a l'air bien mêlant pour les gens qui sont dans l'intellect de l'affaire de vivre ses pensées. Parce que des fois, ils ont des pensées que c'est délicat à vivre, tu sais. Parce que tu vas rentrer chez Hippolyte Lafontaine, tu sais, avec ces pensées-là. Fait que l'événement contact ou dans la vie d'un être, ça se produit effectivement quand on est capable de vivre ses pensées, mais effectivement dans un cadre où tu as démystifié, dégagé certaines impressions de ta vie pour être capable justement d'avoir une contenance dans l'événement psychique d'être sur le contact. Je parle de ça comme un événement parce que ça a l'air effectivement très, très complexe pour les gens d'avoir une proximité avec leur source, avec leur double, avec la partie évidemment mentale, j'entends mentale supérieure, ça va de soi, et qui permet évidemment d'avoir des actions ou des décisions qui sont extrêmement précises et très appointées dans leur programmation, dans le sens que tout le monde dans sa programmation sait que on a un programme de vie, on a un karma, puis qu'on peut pas échapper à notre karma. Mais on aimerait quand même savoir le plan d'avance de notre karma. Tu sais, c'est-à-dire, on va être rendu à tel événement de notre vie, à tel âge, puis dans telle condition, puis avec telle ressource, puis avec telle personne. Tu sais, ça serait le fun quand tu viens au monde, on te donne ta carte, là, puis on te dit, gars, tu vas avoir à vivre ça toute ta vie. Ça n'a pas l'air très, très confortable de connaître le futur. Donc, conséquemment, ça devient plus intelligent pour les forces de vous le masquer. Et c'est là que le sujet de la conférence commence. Il vous est imposé à la naissance le mensonge pour vous empêcher d'être fou. Parce que si vous aviez accès à votre réalité, probablement que la lecture de la difficulté et, je dirais, le sentiment d'impuissance qui pourrait se dégager psychologiquement du manque de ressources que vous avez dans un immédiat donné, et ces ressources-là, des fois, vous sont apportées in extremis au moment même de l'événement, c'est sûr que quand tu lis ton futur avec une logique, avec un intellect qui est arithmétique, qui calcule quelque chose, il peut pas, lui, dans un instantané, être capable de composer avec la lecture d'un futur. Donc, le futur vous est masqué. C'est pour cette raison-là qu'il y a réincarnation dans la vie, c'est que on vous empêche ni plus ni moins d'avoir accès à votre passé pour pas avoir la mesure des souffrances que vous avez connues dans d'autres vies et ne pas avoir à voir qu'est-ce qui va se produire ou qu'est-ce qui va découler de cette programmation-là passée. Il y a des choses, des fois, que si on avait toujours la mémoire à fleur de peau, on ne serait pas capable d'agir, on serait carrément paralysé par une sorte d'angoisse ou de crainte ou de tension. Fait que l'évolution d'un être, c'est complexe. Il y a toujours une raison pourquoi ça se passe. J'ai souvent dit dans les conférences que le mal, c'est intelligent, dans le sens qu'il y a une nécessité dans le mal. Une personne ne vit pas le mal par erreur. Il n'y a pas de... Comment je dirais ça, là? Il n'y a pas de hasard dans les aspects ou les périodes de votre vie où vous vivez du mal. Ça a une fonction. Puis la principale fonction que j'avais dit que ça avait, le mal, c'était de développer votre contenance puis votre volonté. C'est-à-dire qu'on vous place des épreuves dans votre vie pour que vous ayez plus de force, plus de caractère, plus d'autorité. Mais vous pouvez aussi être cassé dans ces tests-là. C'est pas toujours dit que tu vas passer à travers. Fait que, c'est comme si on pensait des fois que la vie, c'est facile, mais la vie est aussi facile que tu es capable de la contenir. Plus tu vas dans des secteurs que tu ne contiens pas, plus évidemment, la vie est difficile. Fait que les aspects de la vie qui sont faciles, c'est les aspects de la vie que vous contenez. C'est plus une affaire de qu'est-ce que tu crois ou quel système de valeurs que tu as. C'est plutôt comment tu te contiens dans la structure dans laquelle tu vis. Et si je reviens à l'affaire du mensonge,
le mensonge, comme je vous ai dit, c'est une condition imposée de par votre naissance qui va vous obliger à reconstruire une lecture de votre vie, non pas de la vie. Et puis, c'est pas une histoire de système de valeurs, parce qu'on ne réussira jamais, peu importe l'époque, à imposer un système de valeurs à tout un ensemble d'individus. Tu sais. Il va toujours avoir des choses qu'il faut finalement comprendre à travers le jeu de la polarité. C'est-à-dire le bien, le mal, le vrai, le faux, etc. C'est une polarité qui est imposée de par la nature même de la structure cosmique de la planète. Donc, si le mensonge est imposé à naissance, ça veut dire que le mensonge est simplement une sorte de voile pour vous empêcher, dans votre vision, d'être ébloui par la réalité. C'est comme si voir la lumière, c'est éblouissant, puis ça vous crèverait les yeux. Fait qu'on vous voile aussi épais qu'il faut pour pas que votre œil soit brûlé par la lumière. La lumière étant la réalité, et non pas la vérité qui fait partie du mensonge. Parce que la vérité, c'est relatif, tandis que la réalité, c'est absolu. Bon, je pense pas à soir lever le voile pour tout le monde, parce que il vous faut conserver une certaine forme de protection contre toute forme de réalité, et ne sont invités à la réalité que les gens qui ont développé une lecture. Donc, qui ont enlevé les voiles, les couches, c'est symbolique l'affaire de placer sur l'œil, là. Donc, ils doivent, avec le vie, développer une lecture qui enlève les couches de masque, de mascara et de maquillage qu'il y a de l'existence. Donc, considérez que vous venez au monde dans un monde d'impression, que la règle du jeu, c'est l'impression, qu'il faut beaucoup, beaucoup de ressources pour survivre dans un monde d'impression, et que le monde de l'impression s'articule autour de tout ce qui touche le pouvoir de faire par l'autre. OK? Tout ce que tu peux faire par l'autre, c'est le pouvoir. Donc, le pouvoir, c'est la recherche de tout être humain qui veut avoir ascendance sur un environnement donné. La réalité, c'est de prendre contact avec le pouvoir sans avoir le pouvoir. Nuance. Il y en a un bout que quand tu veux avoir le pouvoir, tu as l'impression d'avoir le pouvoir. Puis le bout qui est réel, c'est le bout où le pouvoir te passe dedans sans que tu aies le pouvoir. Le pouvoir, tu l'as quand tu l'as pas. Ça voulait dire quoi, ça? Le message, c'est que tous ceux qui vont vouloir jouer avec de la conscience, pour faire du pouvoir, ils vont se faire balayer par le pouvoir. Dans le cerveau, j'entends. Donc, conséquemment, le pouvoir, ça ne s'obtient pas psychiquement. Tu véhicules un système de valeurs, tu te projettes dans des mouvements où tu peux chevaucher un certain pouvoir, mais c'est jamais à toi. Tu n'es jamais propriétaire de pouvoir. C'est simplement un élément qui bénéficie d'un courant qui permet que le pouvoir existe entre tes mains relativement. Fait que l'évolution d'un être, c'est de pouvoir découvrir dans sa vie qu'est-ce qui lui donne une autorité pour qu'il puisse survivre. Tu crées un mode de vie dans lequel il y a un certain équilibre et conséquemment, il faut qu'il trouve l'origine du mensonge en partant du principe qu'il sait qu'il lui est masqué pendant une longue période de sa vie, sinon même toute une vie, il lui est masqué la réalité. Il n'a pas accès à la réalité. Il faut qu'elle découvre la réalité. Il faut qu'il explore dans le mensonge les petits bouts de lumière qui lui font voir la réalité. Alors que le reste, c'est de l'impression. Fait que si tu te véhicules dans un monde d'impression, c'est évident que tu te véhicules dans un monde de réflexion. Tu sais, le monde de la réflexion, il faut bien comprendre, c'est qu'est-ce que tu as l'air. Conséquemment, la dynamique du mensonge est dans l'impression. La réalité est dans le pilote. Fait que ça revient toujours au pilote. Ça revient toujours à comment tu te sens dans l'impression. Mais le comment tu te sens dans l'impression, c'est en dehors du mensonge. Puis ça, c'est comme on dit, comment il dit ça l'expression? Seul son coiffeur le sait. Fait que la personne qui se sent au-delà de l'impression, dans sa réalité, est plus proche de sortir de la réflexion que l'autre qui articule intellectuellement de l'impression pour créer une image qui fausse une perception de sa personne pour donner de l'impression d'impuissance ou de puissance.
Vous me suivez? Moi, les gens viennent en consultation, puis je vous dirais, 95% des problèmes, je les règle à leur faire regarder, à leur faire lire leurs problèmes d'une autre façon qu'eux autres le lisent. C'est beaucoup, 95%. Ça marche tout le temps. En général, la personne me présente son affaire 10 minutes, puis moi, l'autre 10 minutes, c'est moi qui le fais, là, puis je dis, si tu regardes ça, comme ça, tu vis de ça pareil? Elle dit, ouais, mais si tu le présentes comme ça, je pourrais pas poser les mêmes actes. Ouais, c'est sûr, parce que si tu continues de poser les actes que tu poses, t'es de plus en plus mal. Et si tu regardes le même événement de telle façon, puis que tu agis différemment, ça va être de plus en plus mieux. Fait que si on n'a rien changé, là, le problème, il est toujours pareil dehors. C'est juste que la personne, elle change sa lecture. Donc, si tu te sors de l'impression que tu crées, et tu vas dans l'impression, on va commencer par l'impression que tu as de toi-même, et que je te défais l'impression que tu crées l'impression de toi-même, on arrive à ta réalité. C'est drôlement plus facile de vivre avec la réalité que de vivre avec une impression que tu contiens plus. Et tu ramènes la personne dans la réalité, elle contient, tu la ramènes dans l'impression, elle contient plus. C'est quoi un problème? C'est que la dynamique, donc, pour en arriver à sortir de la réflexion, c'est de faire sortir de la personne la réflexion en éliminant le « je ». C'est le « je » qui est la cause, souvent, de cette espèce de mal-être qu'on a. On est dans un « je » qui veut avoir de l'air de. Si, je sais que pour bien des égos, se sortir du « je », se sortir tu sais, quand on pense en « je », c'est dur parce que il y a beaucoup de choses qui responsabilisent le « je ». Tu sais, les gens vont vous parler, un gros pourcentage va vous parler avec une petite teinte d'accusation où on essaie de vous retenir en vous mettant une responsabilité sur les épaules. Et puis, cette responsabilité-là, elle s'attaque toujours au facteur « je ». Tu sais, t'as pas sorti les poubelles? Ah, je pensais qu'il sortait tout seul. C'est drôle, hein? Tandis que moi, si tu me dis, t'as pas sorti les poubelles, j'ai pas eu la vibration encore. Mais si j'entends le troc, peut-être que je vais sortir. Hey, tu dors à cette heure-là. Ça va me réveiller de l'entendre partir du bas de la rue, là. Oh, shifter 4 vitesses avant de se rendre chez nous, là. Ah, t'auras pas le temps, tu te lèves pas. Hey, fais confiance au contact. C'est dur de vivre avec moi. Tu sais, une femme, elle voudrait que je les sorte le soir pour que, je sais pas, il y ait une période d'incubation pendant la nuit sur le bord de la rue. Mais, tu sais, c'est comme vivre en dehors du jeu, c'est vivre un petit peu, tu sais pas trop qu'est-ce que tu vas faire. Tandis que vivre avec le jeu, c'est d'avoir des projets. Le jeu, il veut quelque chose, le jeu. Le jeu, il essaie d'emmener du monde à penser comme son jeu. Et puis le jeu, bien évidemment, il y a un nom, il y a une étiquette sociale, il y a une réputation à défendre. Le jeu, c'est ça occupe une vie, un jeu. Tandis que pas de jeu, full contact. T'es quoi, toi? T'es rien. T'es un grain de sable dans l'univers qui véhicule des parcelles de lumière de temps en temps. C'est comme, pas de jeu, t'es un être sympathique, mais t'es qui? Tu sais, il faut que tu sortes ton permis de conduire pour savoir quand t'es pas dans un jeu, puis savoir ton nom, tu sais, puis savoir si tu restes, puis tu sais, charlie, là. Mais c'est pour expliquer que de vivre dans le vide, il n'y a pas grand monde qui sont prêts à vivre ça. Parce que vivre dans le vide, c'est vivre avec la petite pulsion électrique qui dit, tu t'en vas là aujourd'hui, tu fais ça de telle façon, pop. Puis ça suppose pas avoir de mémoire. Pas avoir de mémoire, ça peut aller où est-ce qu'ils sont mes clés, là. Tu sais, gars, je les ai pas, là, je suis capote. Non, ils sont dans mon code. Tu sais, ça m'a une petite fraction de seconde. Parce que j'ai vu mes clés. Pourtant, je suis arrivé ici, fait que je les ai. Mais ça, c'est la logique qui revient. Si je cite, parce que je les ai, tu sais, fait que... Mais je peux avoir un chapeau de toilette, okay, puis être parti après avec tout le kit. Là, si je me fais capoter, là, je vais être obligé d'aller checker. Tu sais, ça, c'est à cause du jeu. Si je vais sur le contact, je vais dire, j'ai-tu mes clés? Je m'inquiète pas. Il me dit pas où ils sont, je m'inquiète pas. Fait que s'il me dit pas où ils sont, ça sécurise pas mon ego. Il me dit, inquiète-moi pas. Inquiète-toi pas. Tu sais, gars. Inquiète-toi pas. Fait que si je dis dans l'affaire de inquiète-toi pas, ça veut dire qu'il faut que je mette ma vie entre les mains, entre les vibrations, en fait, parce que les mains, je les ai jamais vues apparaître. Et puis je me dise, dans le vide, ils vont me trouver une solution.
Puis si après la conférence, je trouve pas les clés, inquiète-toi pas, ça veut dire que tu vas prendre un taxi. Mais eux autres, c'est toujours le même. Fait que t'aimes bien mieux le jeu. Le jeu, au moins, tu peux faire des placements, tu peux avoir un compte de banque, tu sais comment est-ce qu'il y en a dedans. Dans 5 ans, tu dis, normalement, je vais projeter ça, puis je devrais arriver à tel résultat. Tu peux calculer. Toute notre société est bâtie sur le jeu. Puis un moineau dans mon genre dit, hey, faites attention, vous en faites passer une petite vite, là. Il y a du mensonge à plein nez, là, quand vous êtes dans le jeu. Parce que dans le jeu, tu es obligé de réfléchir. Tu es obligé d'évaluer, tu es obligé de comparer, tu es obligé de changer tes idées, changer tes projets. Faut que tu le justifies, faut pas que tu sois coupable devant ci, devant ça, devant ci, devant ça. Fait que vous allez avoir dans votre vie des expériences où ça va vous parler bien clair, puis vous allez vous sentir comme obligé d'agir sur ce que ça vous dit. Il y en a que ça ne parle pas, puis ça va être aussi ce que ça vous fait vibrer. Idéalement, là, c'est que ça soit en ligne directe. Ça vibre, ça agit. Ça, c'est idéal. Mais il y en a certains que, parce qu'ils ont bien d'intellect, ça vibre, ça pense. Évidemment, dans la pensée, il y a tous les jeux de la réflexion. Ça évalue, puis ça agit. Ça, c'est long. Mais c'est un gros 95% du monde qui fonctionne de même. Puis il y a un petit pourcentage de gens, eux autres, que ça vibre, ça agit, ça vibre, ça agit. Fait que eux autres, ils pensent pas gros. C'est du monde qui ont l'air de ne pas avoir des points de vue bien articulés. Mais en général, quand ils posent un acte, c'est en concordance avec leur programmation et ils contiennent bien ce qu'ils font. C'est pas nécessairement des PhD, c'est pas des gens qui ont un doctorat, c'est pas des gens qui sont nécessairement très articulés, mais c'est des gens qui se sentent et qui agissent sur leur sentier. Très, 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 très précisément. Fait que ces gens-là, on peut pas lui demander comment tu fais. Ils vont te dire, ben, suis-moi, tu vas le voir. Mais ils peuvent pas vous expliquer quelque chose. Ils peuvent juste vous dire, moi, je sens ça, puis quand je le sens, je le fais. Puis tu regardes leur vie, là, puis on dirait qu'ils ont des vies faciles. Parce qu'il n'y a pas d'intervenant réflectif dans leur mental. Ça veut pas dire qu'ils sont à l'abri de la souffrance. Je vous l'ai expliqué, le mal, il y a une fonction dans la vie. Le mal, il est là dans votre vie pour vous développer de la contenance, développer de l'autorité. Remarquez que quand vous regardez des gens qui ont souffert un petit peu, là, c'est des gens qui ont du mordant, là, parce qu'ils ont eu à traiter avec des risques de mourir, des risques de se faire éliminer une réputation pour X raisons. Ils ont été exposés à une faillite affective. Faillite affective étant une séparation, un divorce, ces choses-là, ou la perte des parents, ou perte de la famille, ou perte de quelque chose. C'est sûr que ces gens-là, dans leur combat, dans leur lutte, ils ont été obligés, à un moment donné, de penser extrêmement à eux autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que la société cherche à vous faire penser le plus possible collectif, à vous faire perdre le jeu d'une façon à être mêlé à une collectivité. Tandis que moi, quand je vous parle de perdre le jeu, je ne vous parle pas de vous mêler ou de vous fondre à une collectivité. Je vous parle d'être capable de vous sentir vibratoirement dans le mouvement d'exécution d'une vibration. C'est-à-dire, vous vibrez quelque chose, ça c'est à la verticale, puis éventuellement, il faut que vous passiez à un acte horizontal. Sans réflexion, ça veut dire sans questionner le retour vers l'arrière. Quand tu questionnes le retour vers l'arrière, tu es dans une comparaison, et automatiquement, tu tombes dans une réflexion qui affaiblit ton rayon, ton rayonnement par vibration. Une personne qui vibre, c'est une personne qui a de la vision. Une personne qui intellectualise ou une personne qui réfléchit, elle projette. C'est quoi la différence? Dans le projet, il y a des perceptions purement personnelles. Dans une vision, ça vient des forces. Il y a évidemment un aspect personnel qui est lié à votre programmation, mais il y a aussi toute une comptabilité des événements du moment où votre vision va se réaliser, que vous ne pouvez pas avoir, vous autres, parce que c'est dans un autre temps, avec des ressources que vous ne connaissez pas encore. Fait qu'une vision, ça vient des forces, puis un projet, ça vient de l'ego. Ça vient de la réflexion astrale de l'ego. Donc, un projet, c'est mutable, et une vision, c'est absolu.
Une vision, ça va se passer tel que vous l'avez vu. Mais tu n'as pas d'inquiétude dans une vision. Dans un projet, tu en as beaucoup parce que tu vois les choses changer dans ton projet. À cause que les ressources changent, à cause que ton état mental change, ton état émotionnel change, à cause que bien des facteurs externes que tu n'avais pas comptabilisés qui s'ajoutent au projet puis qui font faire un changement à la situation. Fait que ça se comprend. Un projet, c'est bâti par l'ego, c'est articulé avec l'ego, ça tient compte d'un passé, d'un présent. Dans une vision, ça en tient compte aussi, mais c'est fait sur une vibration. Fait que la vision, c'est comme si tu voyais un produit fini que tu n'as pas besoin de questionner parce qu'il y a une certitude dedans. Fait que quand tu es dans l'affaire du mensonge, tu es dans le projet. Tu es dans une façon de dire que tu veux que la vie soit de même. Quand toi, tu étais dans ton idéal de justice, là, tu es dans le mensonge. Parce que la justice, elle est déjà là. A toujours été là. Ça fait 1 million d'années que c'est juste sur la planète, puis dans l'univers au complet. C'est juste que toi, l'articulation que tu te fais de la justice, c'est en fonction d'un mode de vie social. Tandis que, pour les forces, la justice, c'est une affaire de... Fait que, si on tient compte que notre progression psychique a besoin de beaucoup, beaucoup d'expérience à travers différents âges, la construction d'un jeu, c'est complexe, hein? C'est-à-dire dans le sens que c'est bien des zones d'influence, puis les événements qui se collent avec le comment tu vibres. Tu sais, tu regardes un enfant de 14 mois qui se fait brasser, tu te dis, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Vu de ce point de vue-là, c'est sûr. Mais si dans cette vie-ci, il faut qu'elle vive ça pour faire brasser toute une structure sociale québécoise, peut-être, c'est peut-être limité en soi. Mais si ça sert à ça, regarde, les 6 personnes qui sont mortes sur le viaduc de la Concorde, là, ils font investir 30 milliards au Québec dans les infrastructures de ponts, strictement. Ben, ils ont fait bouger quelque chose. Fait que quand tu meurs, la valeur de ta vie, c'est peut-être pas la valeur d'avoir bâti un château ou la valeur d'avoir eu une grosse job dans ta vie. C'est peut-être que la valeur, c'est d'avoir fait un impact X pour X centaines d'années, tu sais. Fait que ce qu'on considère être la justice, le mal ou ces choses-là, c'est des relativités qui sont purement philosophiques, si on peut dire ça de même. Fait que j'ai dit, ah ben Seigneur, on perd rien. Ben il dit, il n'y a rien qui se perd. Il n'y a rien qui se perd. Ce que vous autres vous appelez la finalité, c'est la forme. Il y a juste la forme qui se finit. Puis encore là, elle se transforme. C'est même pas de la fin, c'est de la transformation. Fait que l'évolution de votre réflexion va nécessairement diminuer dans la capacité de capter la vibration. Plus vous captez la vibration, moins vous avez de réflexion. Puis plus votre pensée va perdre de la cohérence. En d'autres termes, plus vous allez être dans le vide, plus le contact ou votre source va prendre la place. Quand votre source va prendre la place, pas une entité, là, vous ne serez pas possédé. Non. Vous allez être habité par un calme qui va être basé sur le fait d'être capable de lire la polarité. Quand tu es capable de lire la polarité, c'est bien moins paniquant parce que tu n'es pas pris dans des jeux de mal et de bien, de vrai, puis de faux, ces choses-là. Fait que tu n'as plus de questionnement qui ne trouvent pas de réponse. Tu sais, si moi, à un moment donné, si j'ai une question puis j'ai pas de réponse, je vais dire, hey, les boys, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis des fois, ils me le disent, des fois, ils me le disent pas, ou des fois, ils disent, on peut pas te le dire parce qu'il y a des événements de coller à ta question. Puis il faut que tu vives l'événementiel, puis faut pas que tu intellectualises là-dedans. Faut pas que tu te mettes le nez dans un sens de jeu de réflexion. Fait qu'il m'empêche d'être, comment je dirais ça, connaissant de la situation pour que j'aie à vivre quelque chose, pour que ma programmation puisse se vivre. Bon. Fait que c'est sûr que s'il y a une correction dans l'évolution de votre réflexion, s'il y a une correction du mensonge qu'il faut qu'il soit faite, faut que tu vois qu'est-ce que tu vis ou qu'est-ce que tu lis ou qu'est-ce que tu interprètes dans le jeu. Dès qu'il y a quelque chose qui vous apparaît comme une fausseté, là, une aberrance ou quelque chose qui est distorsionné dans votre vie, faut le regarder en dehors du jeu. Faut que vous le regardiez en dehors, comme toi, exemple, si tu regardes la justice en fonction de toi, tu vas être plongé dans un mensonge. Mais si tu le regardes d'un point de vue de du fait que l'événement est intelligent, même s'il n'y a pas de l'air intelligent, si tu le regardes du point de vue de qu'est-ce qu'il y a d'intelligent, tu sais, plutôt que de dire c'est pas intelligent, tu dis qu'est-ce qu'il y a d'intelligent là-dedans. Là, à partir de là, tu sors du jeu, puis tu vas avoir d'autres réponses. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir la réponse totale et complète, mais tu vas avoir une autre réponse.
Puis ça se peut que tu ne contiennes pas la réponse. Puis si tu ne contiens pas la réponse, ils vont te donner la réponse, tu y croiras pas, ou tu vas vivre du doute, puis tu ne pourras pas avoir accès au vide, mais tu vas vivre une sorte de malaise qui est mêlé à un sentiment qu'il y a une réponse. C'est parce que tu as eu une ouverture en dehors du jeu, tu as accès à une vibration, mais tu n'as pas accès à la capacité d'adhérer à la réponse. Vibration. La vibration te passe de l'information, ou si tu n'as pas d'information, tu sais quoi faire. OK. Fait que là, si tu es mis en vibration, puis tu es encore dans l'affaire, tu dis, ouf, j'ai eu peur, comment ça fait que j'ai encore peur? Si tu sors de la panique réflexive du jeu, tu peux facilement sortir du mensonge qui est, exemple, être victime. Être victime, c'est un mensonge. Tu n'es jamais victime dans la vie. T'es dans une zone étroite de ta vie, mais t'es jamais victime. Même s'il faut que t'en meures, t'es jamais victime. Ça fait partie de ta programmation si t'as à mourir. Fait que si t'es dans le vide, il y a un paquet de solutions qui rentrent dans le vide pour régler le problème. Si vous êtes capable de vous laisser aller à pas vous énerver, le vide, il se remplit d'une solution tout le temps. Vous n'aurez jamais pas de solution. Mais vous aurez toujours un blocage d'avoir la solution si vous êtes dans une intense réflexion. Vous vivez une intense réflexion et c'est sûr que vous n'aurez pas de solution parce que la réflexion empêche la solution d'apparaître qui vient dans le vide. Vous remarquez une chose? Tout débloque quand vous êtes au bout d'une crise, vous dites, ah, là, moi, je peux plus rien faire. Là, vous dites, moi, je peux plus rien faire. Puis, si t'es calme un petit peu, comme celui qui lâche prise, là, et là, il y a plein de solutions qui apparaissent. Puis les solutions apparaissent parce que vous êtes avide. Pas avide d'un mot, là. Espace, vide. Donc, la panique, la peur, toutes les angoisses, ça fait partie du mensonge. Vous avez toujours un mensonge qui est collé à la peur. Vous avez toujours un mensonge qui est collé à un doute. Le doute, c'est la lente progression de l'angoisse, puis l'angoisse, c'est la lente progression vers la peur, puis la peur, c'est la lente progression vers la panique. Ça fait juste établir que si t'as peur, t'as peur. Puis la peur, c'est un mensonge. Puis si la peur, c'est un mensonge, c'est parce que tu réfléchis. Si tu sors de la réflexion, tu te mets dans le vide, puis tu dis, c'est correct? Tu dis, c'est correct, on va te coucher. Je vais me coucher, je dors. Le lendemain, les solutions apparaissent, tout est réglé. Comprenez-vous, je veux dire? Vous avez toutes des angoisses. Il y a toutes des affaires qui vous font peur. Vous avez toutes peur parce qu'il y a quelque chose à perdre. Il y a toute une programmation dans ton mensonge. Ton mensonge, il faut qu'il soit dévoilé, il faut qu'il soit défait, il faut qu'il soit neutralisé. Fait que ton mensonge, quand tu es rendu à une peur ou une panique, c'est un gros mensonge, ça là. Mais juste une angoisse, puis juste un doute, c'est déjà du mensonge. Parce que techniquement, quelqu'un qui est sur le contact, il y a toujours de la vision. Il y a toujours une lecture de l'avenir qui est, si c'est pas au niveau de la forme, visuellement, j'entends, il y a toujours une vision de l'avenir qui est au moins vibratoire, minimum. Tu sais, il va, comment je te dirais ça? Il va sentir les choses sans les voir. Puis il va être sûr de ce qu'il sent. Parce qu'il est sa vibration. Tandis que prends quelqu'un qui doute, il y a toute une articulation puis une logique autour de son doute. Puis dans l'articulation de sa logique, il y a toujours une contre-réflexion. Fait qu'il y a une réflexion pour le faire souffrir, puis une réflexion pour le faire régler le problème. Puis c'est deux réflexions qui s'opposent. Fait que c'est ça la polarité. Fait que tu vas vivre une crainte, exemple, de perdre ton emploi, ou de perdre ta femme, ou de perdre ton mari, ou de perdre n'importe quoi, quelque chose que tu as à perdre. Et puis tu vas toujours avoir le comportement de la réflexion qui te met victime, puis aussi, dans ta réflexion, quelque chose qui t'apparaît comme étant une solution potentielle, où là, tu es en contrôle, tu es en contenance de la situation. Tout le temps. Tandis que quand tu es dans le vide puis que tu as l'information sur le contact, inquiète-toi pas, c'est ça qu'on va faire. C'est pas toi tu vas faire, c'est ça qu'on va faire, ou qu'on va te faire participer à le vivre. Ils te font participer à l'événement. Ouais, je roulais tout à l'heure sur l'autoroute, puis mes pneus sont utilisés pas mal en avant. Puis 4-5 fois, là, j'ai fait de l'aquaplaning, là, puis j'étais serré entre des camions, puis il y a beaucoup de construction, fait que les routes sont assez serrées. J'ai dit, hey, petit comique, je fais-tu ma conférence ce soir?
Il a dit, tu vas arriver à l'heure. À l'heure, tout le monde ne sera pas en entrée quand tu vas être là. Parce que je ne suis pas arrivé à l'heure. Mais je suis arrivé à l'heure du point de vue d'eux autres que tout le monde est arrivé. Puis j'étais là avant que tout le monde arrive. Il y avait vous autres qui étaient arrivés, puis il y en avait au moins 7-8 qui n'étaient pas arrivés. Puis, ils ont raison, mais il faut toujours comprendre la raison selon une articulation ambiante. C'est une ambiance. Quand on dit on a une vision sûre, mais on n'a pas le détail de la forme sûre. Tandis que dans le projet, vous êtes concentré sur le plan d'architecte. Là. Vous êtes, le meuble, faut qu'il se place là, puis faut que j'aille ma job à telle date pour avoir la rente du Québec à tel âge, puis c'est toute une affaire, c'est tout programmé, votre affaire, là, dans votre tête. Tandis qu'avec les forces, eux autres, c'est pas programmé. C'est programmé, mais c'est une ambiance vibratoire de certitude, c'est pas un détail technique de certitude. C'est pour ça que c'est si dur à vivre, le vide. Bon, la question que les gens vont se poser, c'est quoi la chance qu'on arrive à être capable de traiter avec le vide? Écoutez, plus vous passez à travers la crainte, la peur, ou ce qui est paniquant, passer à travers, ça veut dire savoir qu'il y a toujours une solution à la situation de crainte. Plus vous êtes capable d'arriver à traverser ça, plus vous êtes aussi capable de ce que l'ego interprète comme prendre un risque, là, plus vous êtes capable de prendre un risque, parce que la forme devient l'esclave de votre mise en vibration, plutôt que votre esprit esclave de la forme. Une personne qui est esclave de sa forme, exemple, il n'est pas bien dans sa job, il faudrait qu'il change, parce que s'il continue, il va avoir le cancer. Mais s'il continue dans sa job, parce qu'il a peur de perdre sa sécurité, mais c'est son esprit qui est au service de la forme. Ça se suit? Mais si ton esprit t'indique de te sortir de la forme parce que tu vas tomber malade dans 5 ans, puis que tu te sors de la forme, tu as pris, entre guillemets, un risque du point de vue de l'ego, mais tu as suivi la vibration du point de vue de l'esprit, bien, plus tu es capable de poser des actes de ce niveau-là dans ta vie, bien, plus c'est facile de traiter avec le vide. Quand tu es capable de vivre dans le vide, tu es capable de te placer dans des situations à très, très haut stress et puis d'être capable de garder la certitude que ça va se placer. Puis si vous n'êtes pas capable de vous placer dans ces situations de perte-là, l'événement va se répéter. Il va se répéter jusqu'à temps que vous ayez réglé votre peur, votre mal-être. Vous suivez? Bon, vous mettez ça simple. Vous mettez vos meubles sur le bord du chemin, les disciples d'Emmaüs passent, il n'y a plus rien dans la maison, mais vous savez très bien que vous pouvez aller chez Brix, vous pouvez aller chez Bro et Martineau, puis vous achetez d'autres meubles. Ils vont se réincarner, vos meubles. Ce que vous savez, dans le fond, c'est que la forme peut changer, mais vous pouvez vouloir changer d'ambiance. Que si vous changez de meuble, vous ne détruisez pas des meubles, vous créez une nouvelle ambiance. Vous me suivez? Quand tu comprends la vie à partir de toi, que dans le vide, tout va se remplir, mais selon où tu es rendu, bien là, ce que tu as en mémoire, ça a moins d'importance. Parce que tu te rends compte, la mémoire, elle a été un véhicule. Vous avez changé d'auto plusieurs fois dans votre vie. Et puis, ce qui est important, c'est de rouler. C'est pas nécessairement la forme dans laquelle on roule. En tout cas, ça pour dire que c'est comme... ça va, les forces, ils vont jusqu'à t'envoyer des messages dans la forme. T'sais. Fait que c'est comme, ça met en relief le mensonge. Ça met en relief le fait que si t'es capable de vivre dans le vide, là, tu peux avoir toutes sortes de surprises de même, puis ça va te faire garder le goût de vivre, tu sais, dans le fond. Là. Puis c'est dans le fond, c'est ça qui est la clé, c'est de passer à travers une vie, à travers toutes sortes de difficultés, puis de dire, Christ, c'est une joke, ça a été un mensonge de telle date à telle date, puis quand j'ai réglé le problème, ben c'était réellement une façon de penser qui faisait que j'étais comme ça, that's it. Parce qu'un problème, c'est toujours une façon de penser. Tu changes ta vibration, puis automatiquement, les événements se placent différemment. L'intellect va toujours chercher une performance. Puis une personne sur le contact est tout à fait en dehors de la performance. Parce qu'elle sait que la performance, c'est la vibration. Les gens qui réussissent bien dans n'importe quoi dans la vie, c'est des gens qui ont le talent par vibration. Ils sont nés pour avoir la vibration pour faire quelque chose. Pas compliqué, hein?
Puis l'autre personne, elle va passer 40 ans de sa vie pour avoir la technique. Puis de temps en temps, elle va l'avoir, ou à force d'effort, à un moment donné, elle va tomber sur la vibration. Mais elle l'a pas naturel. Fait que tout ce que vous avez de mise en vibration qui répond à une espèce de pulsion naturelle, puis qui vous enligne, c'est sûr que vous allez être obligé de développer une certaine technique, mais tout ce qui vous amène à pouvoir le vibrer va éventuellement, avec un peu d'encadrement, être parfait. Vous allez toujours faire des choses parfaites, mais c'est pas votre ego qui va faire la chose parfaite, c'est la mise en vibration qui va vous emmener sur le terrain de ce que vous allez dire la perfection. Mais la vibration, c'est la perfection. L'intellect, lui, il y a recherche. Il va chercher dans tout le méandre de l'effort pour arriver à. Il va chercher une situation qui lui donne une image de puissance ou de perfection. Ça revient à ce que Bernard disait. Le pouvoir, tu ne l'as pas. On te le donne. Il t'est donné le pouvoir. Là, vous allez me dire, avec tous les efforts qu'on a faits à étudier ci, puis étudier ça, ça, moi, j'appelle ça de l'exploration du karma. Ça fait partie dans le mensonge de défaire le mensonge. À chaque fois que vous êtes déçu, vous êtes libéré. Saviez-vous ça? Je vous dis pas de courir après ça, là, parce que déception égale découragement dans certains cas. Mais ce qui se décourage, c'est l'ego. Parce que lui, il se bâtit une forme de succès, de réussite, d'idéal, ces choses-là. Puis, tu sais, moi, je suis le gars, là, que quand il se marie, avec la femme, là, jusqu'à la fin de ses jours, OK? Je me suis tapé 3 divorces dans ma vie. 2 réels, 1 virtuel. Puis, je suis toujours le gars que c'est forever, là, tu sais. Ces 3 femmes-là m'appellent, là, 3 heures du matin, Daniel, je suis en train de me noyer, tu veux-tu venir? Je vais arriver en bobette, puis plonger à l'eau, puis on va te sortir. Même à 30 en bas. Mais, la vie n'a pas voulu que j'aille quelque chose, là, tu sais, métro, boulot, dodo. Par contre, je regarde toute l'expérience que j'ai accumulée comme célibataire, pas endurci pour Saint-Saëns, mou comme tu peux me marier demain matin. Et puis, je regarde ça, puis je me dis, j'aurais eu une très mauvaise impression des célibataires. J'aurais pensé que c'était des gens qui ont pas de colonne, qui veulent rien, ils prennent pas de responsabilité. Tu sais, j'aurais jamais vu l'aspect destiné dans l'affaire du célibataire. Fait que ça a été merveilleux parce que je me suis tapé 23 ans de vie de couple réelle, puis autant de presque d'années de vie de célibataire, 15, là, je m'en viens, il me reste 7 ans encore, moi de correct. Puis, je suis capable de comprendre les deux aspects, puis voir les illusions dans le couple, puis voir les illusions dans le célibat, les deux. Mais tu peux pas vouloir ça. Tu peux pas vouloir souffrir. Tu comprends ça? Mais si tu veux pas souffrir, puis qu'on te l'impose, cette souffrance-là, c'est parce qu'il y a quelque chose d'intelligent dedans. Fait que là, si tu fais l'exploration dans ta programmation du pourquoi tu le vis, puis plutôt que de dire ça comme j'ai vécu un malheur, tu dis ça, j'ai vécu ça parce que les forces me font voir quelque chose. La game est bien différente. Là, tu peux t'attaquer au mensonge de l'État. L'État de victime. Partez toujours du principe que si vous vous sentez victime, c'est une illusion. Puis que si c'est une illusion, c'est parce que tu cherches pas une solution vraiment. Tu cherches à maintenir un statu quo dans une structure ou dans une forme quelconque. T'es pas victime. T'es jamais victime. Même si t'as à mourir, t'es pas victime. Les gens qui sont marqués par la 6e race, ils ont un implant dans le mental. Ils sont marqués pour être dans le 6e. Ils ont un implant dans le mental, puis tu vas les reconnaître par un développement de leurs facultés intuitives. Tu sais, ils vont avoir une capacité de percevoir les choses d'une façon vibratoire et non pas d'une façon intellectuelle. Fait que c'est des gens que, dans le rapport entre eux autres, ça va être des rapports qui sont plus axés sur la communication, exemple, que sur l'intérêt ou le profit, ces choses-là. Ben, si tu te demandes si t'es dedans, c'est parce que t'es pas dedans, ou que tu sais pas encore que t'es dedans, puis ça peut pas t'être dit par un autre. Ouais, le 6e race, ça commence avec une particularité. Tu sais, tu vas reconnaître les gens de la 5e avec une particularité. C'est des gens, la personne de la 5e race, c'est une personne qui intellectualise tout ce qui touche. OK? Puis j'avais déjà rencontré une fille que j'avais fait parler, moi là, puis évidemment, quand tu les fait parler pour arriver à être le contact, c'est l'astral qui sort en premier, c'est normal, tu sais, c'est comme quand tu débouches un tuyau, ça crache la rouille puis tu sors le bebelle.
Puis la personne que j'avais fait parler, qui est dans son meilleur, j'avais fait parler sur les traitements, le rapport homme-femme à travers les races. Puis je l'avais parti de la Lémurie, de l'Atlantide, la 5e race actuelle, la 6e et la 7e. Puis elle m'avait dit, pour la 5e race, c'est une femme qui est enchaînée à un homme et la femme doit servir l'homme. S'asservir et servir, ça venait la même chose. Puis dans le rapport de la 6e race, c'est deux êtres qui communiquent ensemble et les deux se supportent. Et dans la 7e, la femme ne s'incarne plus et puis l'homme est dans la matière, on ne dit pas si c'est la terre, l'homme est dans la matière, puis il se rejoignent ses plans d'ennui. C'est-à-dire que c'est totalement vibratoire, totalement éthérique. Mais la 6e race, la marque du couple de la 6e race, c'est la communication, puis le support mutuel.